Alors Bamako peut-elle encore asseoir son autorité dans le nord du pays? Doit-elle entrer dans une négociation avec les rebelles de l'Azawad? Pour répondre à ces questions, nous recevons le ministre de la Communication malien, Mahamadou Camara. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons peut-être par faire le point sur la situation au Mali. Vous avez reconnu votre défaite à Kidal, mais les indépendantistes affirment contrôler d'autres villes, et notamment la ville de Ménaka. Ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire qui détient quoi? Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée malienne a effectivement connu un revers dans la journée du mercredi 21 mai. Elle avait pris possession du gouvernorat de Kidal. Donc Kidal en territoire malien, il est normal que l'armée y soit présente. Malheureusement, l'afflux de combattants des groupes armés accompagnés par des terroristes n'ont pas permis à l'armée de conserver ses positions. À l'heure où nous parlons, Kidal est effectivement sous contrôle des groupes armés et de leurs alliés terroristes. Pour ce qui est d'autres villes du Nord Mali, comme Ménaka, là la situation est partagée. L'armée est toujours présente. Il y a un camp qui est tenu par l'armée malienne, mais il est vrai que dans d'autres secteurs de cette ville, les groupes armés et leurs alliés sont également présents. Sur quelles autres localités vous reconnaissez la présence des rebelles? Le contrôle de toutes les autres localités, à l'exception de celles que je viens de citer, est malien. Très bien. Alors le MNLA et vous accusez mutuellement d'être à l'initiative de cette attaque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'armée s'est aventurée à Kidal avec les résultats que l'on sait. Est-ce que vous pouvez nous dire au fond qui a pris la décision d'envoyer l'armée là-bas? Je pense que vous me méprenez, il n'y a pas d'accusation de part et d'autre. Vous devez comprendre que Kidal n'est pas une enclave en territoire malien. Kidal est une région du Mali, Kidal est une ville malienne. Par conséquent, lorsque le Premier ministre de la République du Mali, un Premier ministre légitime d'un pays souverain, se rend dans cette ville-là, il n'est pas normal que son convoi, que sa délégation essuie des tirs. Ça n'est pas normal. Nous ne l'acceptons pas. Par conséquent, il est ensuite retourné. Nous avons condamné ce qui s'est passé. Nous avons également condamné le meurtre, l'assassinat de personnel du gouvernement, de personnel civil. Il y a 8 personnes qui ont été massacrées tout simplement par les assaillants. C'est inacceptable. Et pour ce faire, l'État du Mali ira devant les juridictions internationales. Nous voulons que toute la justice soit rendue sur ces crimes-là. Mais cette décision, finalement, beaucoup de compatriotes eux-mêmes ont du mal à la comprendre. Je vous propose d'écouter une réaction, cette décision du Premier ministre. Vous venez de nous le dire, d'envoyer l'armée à Kidal. On va écouter ce qu'on pense. Je vais rectifier parce que ce que vous dites n'est pas exact. Qui a pris la décision d'envoyer l'armée dans le nord du pays? Est-ce que c'est une décision qui vient du ministre de la Défense, du président de la République? L'armée nationale du Mali a vocation à être présente sur l'ensemble du territoire national. Qu'on soit clair, l'armée malienne était présente à Kidal. Ce dont vous parlez, il s'agit des attaques de mercredi matin, mercredi 21 mai. En effet. L'armée, effectivement, a tenté de reprendre le gouvernorat de Kidal. En effet. Elle a réussi, elle a ensuite reperdu. Il y a eu un revers. Ça arrive. Moi, je veux saluer le courage de nos hommes qui se battent dans des conditions qui, vous le savez, ne sont pas faciles, et surtout rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Alors, on va écouter la réaction justement de vos compatriotes sur ce revers dont vous nous parlez. On écoute. Vraiment, c'est déplorable ce qui s'est passé. Le gouvernement ne devait pas aller comme ça, sans vraiment étudier la situation. Je peux faire la guerre ou je ne peux pas faire la guerre. Parce que ces gens qui meurent, vraiment, c'est pas quelque chose de je ne sais pas comment dire, une plaisanterie quoi. Alors, mener une opération dans cette ville du nord du Mali, est-ce que, quand on sait que l'armée malienne avait du mal à asseoir son autorité dans cette région, est-ce que c'était une décision mûrement réfléchie? Je pense que la décision a été prise. Voilà, les soldats y sont allés. Malheureusement, il y a eu ce revers. Maintenant, nous regardons devant. Nous allons étudier ce qui s'est passé pour en tirer les leçons et pour qu'à l'avenir, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, nous, notre vocation, c'est d'aboutir à la fin de ce processus de paix, aboutir à la paix. Parce que, avant tout, ce sont des populations qui sont concernées, des populations qui sont en manque de développement. Nous, ce que nous voulons leur apporter, c'est ça. Et pour ce faire, il faut sécuriser le territoire et faire en sorte qu'ils soient en paix. Voilà pourquoi, depuis son installation au mois de septembre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un processus de négociation. Vous le savez, il a mis en place les Assises nationales du Nord, il a organisé les États généraux de la décentralisation, qui ont pour vocation d'apporter une réponse politique aux problèmes parfois légitimes qui sont soulevés par certaines populations dans le Nord Mali. Voilà notre vocation, faire la paix, rien d'autre.
Alors justement, pour faire la paix, donc il y a eu ce cessez-le-feu. Visiblement, le président mauritanien, président en exercice de l'UA, a réussi à obtenir ce cessez-le-feu avec 3 groupes armés. Est-ce que vous êtes prêts à négocier? Parce que les rebelles, eux, disent qu'ils se sentent prêts à négocier, mais est-ce que vous êtes toujours en position de force pour négocier? Nous avons toujours été prêts à négocier, quelle que soit notre position. Est-ce que vous êtes toujours en position de force? Nous sommes toujours en position de force. Pourquoi? Parce que nous avons le droit pour nous. Les uns et les autres ont reconnu l'intégrité territoriale du Mali. C'est le plus important, l'ensemble de la communauté internationale. Et je le rappelle, même les groupes qui sont aujourd'hui sur le terrain, puisqu'ils ont signé avec nous l'accord préliminaire de Ouagadougou qui date de juin 2013. Les uns et les autres se sont engagés à garantir la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, d'une part, et aussi à renoncer à toute forme de terrorisme et d'association avec ce genre de personnes. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle alliance de groupes armés comme le MNLA avec des éléments terroristes qui avaient été un temps chassés du Mali. Vous avez sur le sol malien des forces donc de la MINUSMA, de l'ONU, des forces également françaises avec l'opération Serval. Le jour de l'attaque, la MINUSMA a soigné les blessés, mais personne n'est intervenu dans les combats. On va écouter une autre réaction recueillie à Bamako. La Serval de la MINUSMA disent qu'ils sont venus pour le Mali. S'ils sont venus pour le Mali, moi je pense qu'ils devaient travailler avec le gouvernement malien et non avec des bandits armés. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la France, est-ce que l'ONU doit s'engager davantage avec le Mali, ou bien est-ce que finalement c'est pas leur rôle de traquer, enfin de faire autre chose que de traquer les islamistes? Je réponds que le mandat de renouvellement de la MINUSMA est en cours de discussion au niveau des Nations Unies. Le Mali va apporter des propositions pour améliorer l'efficacité de la MINUSMA sur le terrain. Pour ce qui est des remontrances que certains de nos compatriotes font à l'endroit de la MINUSMA et parfois de la France, je dirais que tout a été dit entre les différents responsables. Le chef de l'État, le chef du gouvernement a rencontré le patron de la MINUSMA, des représentants de la France, et il a également échangé avec des représentants de l'ONU à New York. Tout a été dit, des explications ont été faites. Aujourd'hui, nous regardons devant. Nous savons que la MINUSMA et la France et toutes les forces internationales présentes au Mali sont nos alliés. Ils l'étaient hier, ils le sont aujourd'hui, et demain nous serons ensemble pour faire la paix. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez qu'ils s'engagent éventuellement dans des combats, ou bien que leur mandat se cantonne uniquement à faire la chasse aux islamistes? Nous souhaitons qu'ils fassent en sorte que la souveraineté de l'État malien soit garantie sur l'ensemble du territoire. C'est clair. Nous souhaitons également que lorsqu'il y a des crimes comme ceux qui ont été commis à Kidal il y a quelques jours, ils fassent toute la lumière et que les responsables soient sanctionnés de manière la plus ferme possible. Nous souhaitons que la MINUSMA procède au cantonnement qui est déterminé par l'accord de Ouagadougou, le cantonnement des groupes armés qui n'a malheureusement pas encore commencé. Voilà, nous avons des échanges qui nous permettent de dire ce que nous souhaitons et nous sommes convaincus que nous réussirons à aboutir à cela. Mahamadou Camara, ministre de la Communication du Mali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.